Ça y est, nous sommes début mars. La grosse gelée de fin février est passée. Il y a encore des gelées possibles pendant au moins 2 mois, donc faut pas trop se presser au jardin. Mais cette année, je vais essayer de tirer parti de la serre parce que les années précédentes, j'ai vraiment rien fait dedans. J'avais mis des tomates qui n'ont rien donné. Et là, plutôt que de mettre des tomates qui vont crever de chaud en plein milieu de la canicule au moment où elles vont devoir produire, je vais mettre des salades et des carottes et d'autres choses pour essayer d'avancer d'au moins 1 mois la production. Je sais pas si vous vous rappelez, mais là j'ai une montagne à l'est. Et ce matin par exemple le soleil est sorti qu'à 10h. Donc moi en début d'année je perds pas mal de production comme ça parce que j'ai tout qui est retardé. Et avec la serre je vais peut-être pouvoir gagner un peu de temps. Donc pendant que dehors le sol est en train de dégeler à l'endroit où le soleil arrive. Et dans la serre ça n'a pas gelé de toute la nuit. Et donc on peut commencer à avancer des choses. J'ai fait quelques rangées de semis qui pour l'instant pour la plupart n'ont rien donné. La seule chose qui a levé c'est une laitue. Donc là il y a une rangée ici et une autre rangée là. Et là j'ai 2 ou 3 rangées de carottes aussi qui pour l'instant n'ont pas levé. Des rangées de poireaux qui donnent rien pour l'instant. Et une rangée de persil qui ne donne rien. Alors c'est pas clair si ça donne rien ou si ça a commencé à lever et puis c'est mort dans les -8 qu'il y a eu il y a 2 semaines. De ce côté-là, j'avais pas mal de salades, dont certaines elles étaient là depuis fin septembre, début octobre. Elles avaient globalement survécu, mais là récemment j'ai mis les canards là-dedans parce qu'il faisait vraiment trop froid dehors. Et ils ont un peu piétiné, écrasé. Donc là je repique des nouvelles salades. Je les avais préparées pour l'extérieur, mais en fait je me rends compte que c'est beaucoup trop tôt. Donc je repeuple toute cette zone là avec des salades. De toute façon les salades plantées en fin d'année, elles n'étaient pas beaucoup plus grandes que ça. À un moment donné en hiver tout s'arrête et ça aurait été bien d'en garder quelques-unes parce qu'elles ont leur système racinaire qui est prêt. Et donc elles seraient parties un peu plus vite que celle-là. Mais je pense que j'ai clairement pas gagné 3 mois, quoi. J'aurais gagné 1 semaine dans la récolte. Donc là je repique début mars. Je pense avoir des salades fin mars, début avril. Pour le repiquage, alors je vais vous montrer rapidement. Là-dedans j'avais semé vraiment très dense. J'aurais dû le faire un peu moins dense que ça, mais je débute encore donc. Mais bon, l'idée c'est que ça marche, quoi. Même si on le fait très dense et que les salades se marchent sur les pieds. La seule difficulté, c'est que de placer les salades à un endroit où elles ont accès à la lumière, parce que sinon elles vont filer. Donc moi, je les ai mis sous une lampe de croissance pendant 1 ou 2 semaines, et ça a donné ça. Et ça a l'air d'être complètement enchevêtré, mais en fait, c'est pas très compliqué de les séparer, d'avoir des petites salades individuelles. Un tout petit peu de travail avec les doigts quand le sol n'est plus trop mouillé. Bon là je travaille avec une main donc c'est un peu plus compliqué, mais vous voyez c'est assez facile de se retrouver avec une seule salade dans la main. Et qu'est-ce qu'on fait de cette salade? Est-ce qu'il n'y en a pas une autre qui traîne quelque part? Si, j'ai un plan individuel ici. Alors si vous arrivez à garder un peu de terreau, c'est parfait, ça veut dire que les racines ne sont pas du tout abîmées. Mais même s'il n'y a plus ce bout de terreau noir là en dessous, c'est pas grave. L'important c'est d'avoir la salade sur toute la longueur là. Donc c'est quand même relativement long les racines. Dépliées. Après vous faites un gros trou dans la terre bien meuble. Comme ça. Normalement il faut le faire à 2 mains. C'est pour ça que c'est un petit peu long et difficile. Et que la terre va retomber dedans. Mais une fois que le trou est fait. Donc là normalement il n'y a pas à recreuser derrière. On fait ça à 2 mains et ça se passe très bien. On met la salade dedans. On la tient bien par le haut. Avec une main on tient le haut de la salade pour qu'elle reste bien verticale. Et avec l'autre main on ramène de la terre dans le trou. Et on se retrouve avec une salade qui a un système racinaire assez profond. Donc elle va trouver l'humidité depuis le début de sa croissance. Elle n'aura aucun mal à être transplantée comme ça. Il y a un truc à faire, c'est
mettre les doigts assez profonds et pincer. En même temps tasser un peu au-dessus. Hop. Et bien pincer des côtés comme ça. Pour être sûr que les racines soient en contact avec la terre. Et ça repart sans aucun problème. Et vous voyez que ça fait vite beaucoup de salades. Là je les ai plantés beaucoup trop serrés. J'ai fait une espèce de placement hexagonal. Donc ça permet d'en mettre plus. Mais je les ai au moins 2 fois trop serrés. Donc la distance entre les salades là, c'est à peine une largeur de main. Il faudrait faire le double. Mais comme j'en ai planté beaucoup trop et que je ne veux pas jeter, je les repique toutes. Et l'avantage de ça, c'est que si certaines ne survivent pas, j'en aurai toujours assez à la fin. Et quand elles commenceront à se toucher, j'en récolterai la moitié ou même plus. Et ça me fera des jeunes pousses. Et celles qui resteront en place après, elles pourront prendre toute la place et ça me fera des très grosses salades. Faut pas hésiter à planter un peu trop serré à condition d'être prêt à récolter avant maturité. Voilà, ça c'est quelques bases du jardinage, c'est bon à savoir. Parce que autrement vous pouvez vous embêter à semer directement en terre ou de faire des semis dans des mottes. Avec les salades, il n'y a vraiment pas à s'embêter. Une barquette, toutes les graines dedans, et après ça s'effrite et puis vous vous retrouvez avec des plants qui ont aucun problème pour la reprise. Vous gagnez énormément de place en semant là-dedans plutôt que de faire les plants individuellement dans des mottes. Là j'aurais une table pleine de mottes si j'avais dû faire ça.